Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour le mois de mars, cette première vidéo où je laisse simplement passer les messages. Il y aura une autre vidéo avec les domaines plus approfondis, financiers, professionnels. Ça ne veut pas dire que ça va pas ressortir ici, voilà, je choisis pas. De toute manière, j'aborde malgré tout le domaine relationnel et sentimental. Alors, des fois je dis que je laisse passer les messages, mais des fois on a tous les domaines de vie qui vont ressortir ici. Alors, les Capricornes, on va avoir l'énergie, des reproches et on va avoir de l'incertitude. Alors, je vais placer mes cartes et après je reviens vers vous. En tout cas, merci de votre fidélité, de votre sympathie, de votre présence simplement. Merci beaucoup. Donc ici, on a une grosse somme d'argent qui ressort. Ça peut être par rapport à un enfant. Il y a des choses qui bougent sur le plan financier, c'est vrai, mais aussi au niveau des documents. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec un départ, un déménagement, quelque chose à régler, une révélation? Alors, je vous donne tout ce qui ressort ici et après je vais annoncer les choses d'une manière un petit peu plus concise. Nous avons la reine d'épée. Donc ça, je pense, c'est votre énergie. Vous allez trancher, ne plus perdre votre temps. On a beaucoup de deniers finalement. Et nous avons encore des deniers ici. Le 7 de denier, le 9 de denier. C'est une jolie carte, le 9 de denier. Le 10 de denier, c'est une très jolie carte aussi, qui nous parle d'une grosse somme d'argent. Mais bon, c'est un petit peu exagéré, je dirais. Mais ça a aussi un aboutissement de quelque chose. Donc je m'exprime. Si je commence ici avec cette énergie-là, moi j'ai l'impression que oui, sur le plan financier, il y a quelque chose à régler vis-à-vis d'un projet ou d'un enfant. Ça peut être la réévaluation d'une pension alimentaire par exemple. Ou ben, vous demandez à ce que ce soit réévalué. Donc on vient ici vous dire ah mais non, tu peux pas, on fait 50-50 ou peu importe, hein. Il y a cette notion de reproche. Peut-être que c'est vous qui vous dites non, j'ose pas demander, je vais peut-être attendre, c'est possible. Mais de toute manière, j'ai l'impression que ça bouillonne en vous. Donc si vous avez des demandes sur le plan financier par rapport à un enfant, ça va pouvoir se faire sur le mois de mars. Et le chevalier de denier, c'est celui qui va planter ses graines pour pouvoir aller vers la récolte. Mais on a quand même cette notion de patience ici. Et cette patience, elle peut être aussi représentée par la grande prêtresse. Pourquoi? Parce que c'est une énergie d'attente. Alors, vous allez me dire, Irène, moi j'ai pas d'enfant, il n'y a pas question d'argent et d'enfant ou de pension alimentaire. Qu'est-ce que je dois retenir dans cette première lecture? Le page de bâton, c'est une nouvelle énergie. C'est la créativité, c'est quelque chose qui vient de vous. Et là, avec la tour, on peut avoir quelque chose de positif. C'est un réveil. Comme si vous vous checkez finalement, vous vous dites je me réveille de quelque chose, j'ai envie d'aller là où c'est bon pour moi. Les Capricornes qui ont tendance à peut-être à trop réfléchir, à laisser toujours à être pragmatique, hein, comme ce chevalier à analyser les choses. Et bien là, il y a quelque chose qui bouscule, qui bouge à l'intérieur de vous en termes énergie et qui vous permet de vous réveiller. Alors ça peut être aussi par le biais de la thérapie, parce que la grande prêtresse, c'est la psychologue, la thérapeute, les soins énergétiques, tout ce genre de choses-là, où il y a cette notion de connaissance de soi finalement, qui se réveille. Et vraiment, la tour, elle est souvent décrite dans le tarot, mais moi je l'aime bien, parce qu'elle va vous dire que ça bouge énormément. Déjà dans votre énergie pour ce mois de mars, que ce soit intérieurement avec des déclics, des conscientisations, et que ce soit avec ce besoin de vous retrouver. La grande prêtresse, elle s'écoute, elle ressent ses besoins, et elle va pouvoir aller là où c'est bon pour elle. Mais tout doucement, hein. C'est un petit peu ce qu'on ressent. Et en même temps, votre tirage, il est paradoxal, parce qu'on a des énergies lentes. La grande prêtresse, elle prend son temps. On a envie de la secouer, mais la tour la secoue. On a le 7 de denier qui est une énergie de patience. Et en même temps, on a le page de bâton qui annonce, qui s'élance vers un renouveau.
l'énergie du chevalier qui est en mouvement, la tour qui remue, mais dans le bon sens, hein. Ça peut être, comme je vous ai dit, des déclics, et la reine d'épée qui vient trancher. Donc on vous sent décidé en fait. Même s'il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit, bah, prends ton temps, ok, t'as conscientisé ça, t'as eu un déclic, prends ton temps, avance doucement mais sûrement. Vous êtes prêt et vous êtes prête à avancer sur quelque chose. Ça peut être avec le page sur quelque chose de nouveau, un projet ou peut-être une relation pour certains, certains Capricornes, pardon. Ça peut être sur quelque chose à régler au niveau de la famille et des finances, quelque chose qui aurait trop tardé. Je prends l'exemple, vous êtes pour certains d'entre vous dans un héritage, voilà, vous pouvez prendre une autre situation. Une situation financière en lien avec la famille, ou quelque chose finalement aurait tardé, aurait mis trop de temps. Et c'est comme si vous reprenez cette situation financière en main et vous appelez, vous démarchez, vous appelez le notaire, l'avocat, vous appelez voilà, les personnes concernées pour vous dire allez, faut remettre tout ça en route ici. Et d'ailleurs, Mars aura repris sa marche active déjà le mois précédent, donc le mois de février. Si je ne m'abuse, hein, des fois je me trompe, hein, ça m'arrive, hein, mais je sais qu'il reprend sa marche active. Et ça c'est intéressant sur le plan de l'astrologie parce que ça nous dit que des choses peuvent voilà, il y a cette notion de nouveau départ, de nouvelle dynamique sur le plan peut-être financier, familial et surtout sur une situation du passé puisque Mars dans l'énergie du Cancer, le Cancer c'est aussi la famille, 4 murs, le passé, les schémas, donc ça peut être des Capricornes qui se réveillent, allez, on se remet en route, j'ai envie de vivre avec le page d'épée, le page de bâton, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de passion. Voilà, ça peut être aussi l'envie de se mettre dans un domaine peut-être en lien avec le soin, ça peut être les massages, ça peut être les soins énergétiques, ça peut être toute forme de thérapie holistique. Alors oui, il peut y avoir peut-être sur le plan de la formation, puisque cette grande prêtresse, ça nous parle aussi de formation, cette envie de se former dans certains domaines holistiques, invisibles, le monde de l'au-delà. Enfin, vous prenez comme vous souhaitez, chacun verra midi à sa porte, mais c'est une petite lecture pour les personnes qui vont se former. Effectivement, comme toute formation, il y a une notion d'argent, bien sûr, hein, c'est pas gratuit. Est-ce qu'il y a l'envie de demander peut-être à Pôle emploi, à France Travail, je ne sais plus à force, une subvention, une participation. Bon, franchement, je ne pense pas que France Travail puisse participer à une formation en lien avec les massages ou en lien avec tout ce qui est thérapeutique, mais voilà, tout est possible. Maintenant, moi, je ne suis pas au courant. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que voilà, j'apprends des choses aussi des fois par rapport à vos retours et c'est toujours intéressant. Donc, j'étais partie avec ces deux cartes-là. Je me suis dit, oh là là, c'est quoi de ce tirage-là? Et en fait, c'est un tirage plein d'espoir où en fait, la première carte-là, c'est la tour. Elle vient remuer, elle vient interpeller, elle vient vous checker, vous secouer, vous secouer le cocotier. On peut parler de révélation, certes, intérieure ou extérieure, même révélation par rapport à un enfant. Peut-être un enfant qui aurait besoin d'un soutien, d'une aide, peut-être comment on appelle ça, un pédopsychiatre. Voilà, pas pour tout le monde, mais si ça vous parle, prenez. Et des fois, dans un couple, quand on dit, bah oui, ça serait bien que notre enfant voit quelqu'un et le mari ou la femme en face, oh ben non, tu te rends compte, c'est possible. Donc il peut y avoir des reproches. Mais gardez en tête que vous tenez les baguettes. Je crois pas que ça se dit cette expression. Vous tenez les rênes de cette situation-là et c'est vous qui amorcez le levier. C'est vous qui avez cette énergie de remettre en mouvement ce qui était statique, si bien avec vous-même que sur une situation en lien avec un enfant qui a peut-être besoin de soutien
Et c'est tant mieux parce que vous êtes là pour lui. Vous pouvez aider aussi un enfant à quitter le nid familial pour d'autres personnes. Ça peut être aussi cette notion de remettre en route quelque chose de financier. Si je parlais d'héritage, c'est pas juste pour balancer un mot, c'est qu'on a le 10 de denier, une grosse somme d'argent, un gain, un héritage, pour d'autres personnes, un crédit qui se décante, quelque chose comme ça. Voilà, vous tenez les rênes. Vous menez les autres à la baguette. Non, façon de parler, gentiment en fait. On peut compter sur vous. Peut-être que vous avez une forte énergie les Capricornes, mais c'est tant mieux. Parce que si les autres autour de vous sont un petit peu mous, eh bien tant mieux, vous pouvez réamorcer cette dynamique ici. Donc voilà pour cette première lecture. Donc vous voyez, hein, je donne des petits termes astrologiques, c'est plutôt sympa. On va avoir aussi le domaine financier qui est pas mal ressorti. J'ai parlé également du domaine professionnel avec cette notion de possible formation ou peut-être l'envie d'aller sur une reconversion, reconversion, formation, reconversion peut-être dans autre chose, reconversion dans tout ce qui est financier, peut-être immobilier. C'est incroyable. C'est un hasard, mais j'ai reçu énormément de gens en consultation qui étaient branchés immobilier. Alors je sais pas, il y a peut-être un effet de mode, il y a peut-être quelque chose qui ressort en termes énergétiques sur le plan immobilier. L'investissement, l'immobilier. Après, je peux pas dire le terme crypto-monnaie parce que moi ça me fait peur ça, tout ça. Mais bon, il y a des gens qui font fortune dedans ou qui se lancent dedans, mais pour moi ça reste quand même un domaine à part et je n'arriverai pas à en parler parce que je ne comprends rien à ce domaine-là, à ce travail-là. Mais allez, je pose sur la table crypto-monnaie pour certains d'entre vous ou certaines personnes. Parce qu'on a pas mal de deniers quand même. Alors, le chevalier, si on parle d'une relation, eh bien quand même, est-ce qu'il y aurait cette notion de changement, de mouvement? Attendez, je remets mes cartes en ordre. Est-ce qu'on va avoir ici l'idée de quitter une situation? Non, je ne pense pas qu'on peut parler de séparation. On va laisser parler les cartes dans le cadre relationnel. Alors on a la stabilité. Et dans ce jeu-là, dans le Line of Love, pour ceux qui le connaissent, c'est le domaine de la santé. Donc, relation et santé. Est-ce qu'on peut parler de thérapie de couple ou simplement de thérapie pour vous, de psychologue, de thérapeute? Voilà, c'est possible. En tout cas, la stabilité sera présente. On voit qu'il y a un attrait à tout ce qui est communication, le fait de dire les choses, mais aussi un attrait administratif, s'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là pour la famille, pour la relation ici. Et de par les mots, on peut retrouver une stabilité dans la relation. On va mettre les cartes sur table ici. On a la porte, tout à l'heure j'en ai parlé un petit peu pour nos amis célibataires qui pourraient faire une rencontre ici. Le page de... Moi je le dis souvent dans ma formation de tarot, parce que les cartes de cours elles sont chiantes, hein, on va pas se mentir, les gens ont pas mal de complications à les comprendre, et moi-même il y a X années j'ai pris un petit peu plus de temps pour les comprendre. Donc, en fait moi je vois les pages comme un nouveau cap, comme un nouveau cycle, comme une possible rencontre aussi dans le domaine sentimental. Et ce qui est rigolo, c'est que pour le mois de mars, nous avons Vénus en bélier. Vous inquiétez pas, je suis avec vous les Capricornes. C'est intéressant parce que Vénus en bélier, c'est tout feu, tout flamme. Ça peut être aussi des dépenses excessives, des dépenses un petit peu spontanées, où on se fait plaisir. Est-ce que ça vous parle pour l'instant? Donc Vénus en bélier, ça peut être des coups de foudre. Et regardez, la tour, coup de foudre, c'est possible. Coup de foudre à Paris, coup de foudre à Nautile, enfin je ne sais pas, mais il y a oui des propositions, des ouvertures. Ça, c'est quelque chose qui va ressortir. Et la porte, pour nos amis en couple, ça peut être une reprise, une remise en route ou un projet qui se concrétise ici. Sur le plan relationnel, famille, on a des nouvelles démarches administratives, on l'a vu, j'en ai beaucoup parlé.
Et c'est vrai que ça peut nous parler de nouvelles rencontres, voilà, c'est rencontres amicales aussi, on n'est pas que dans le sentimental, hein. Des gens sur notre route qui font du bien, qui sont sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est ce que je voulais amener également ici. Ce qui va être positif, ça va être la sérénité, cette notion d'harmonie, d'équilibre que l'on retrouve de toute manière avec la carte de la stabilité. Donc voici pour vous, amis Capricorne, je vous embrasse bien fort et j'ai hâte de vous retrouver pour une vidéo plus complète pour le mois de mars. Et à très vite.